Bonjour les Capricornes, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 9 au 15 août. Petit rappel habituel avant de faire la lecture. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite également à visionner les vidéos des autres signes qui composent votre ciel astrologique. Voilà, nous avons ici à la coupe la carte qui vous décrit, comment vous vous sentez actuellement, comment vous abordez la semaine. Nous avons ici l'énergie générale de la semaine, ici vos objectifs, vos espérances, vos envies. Ici, nous aurons tout ce qui peut vous aider dans votre quotidien, les atouts que vous avez, les avantages, l'aspect chance également. Nous avons au contraire ici tout ce qui va vous freiner, vous retenir, les obstacles, y compris dans vos comportements qui ne seraient pas justes. Et enfin, nous avons ici le résultat global de la semaine, l'accomplissement, voire la synthèse, et bien évidemment la façon dont vous allez sortir de la semaine. Pardon. Nous avons ici à la coupe la carte de la force pour vous décrire. Waouh, tout de suite en entrée de semaine, le monde avec le 10 de denier. Alors ça c'est vraiment excellent pour vous les Capricornes. Nous avons la tempérance avec le 6 de bâton. C'est plutôt pas mal, hein. Le fou avec le chevalier d'épée. La roue de fortune avec le 9 d'épée. Et pour terminer, le soleil avec le valet d'épée. C'est excellent, hein. C'est une onde très favorable pour vous. Commençant la semaine avec le monde et finissant avec le soleil, vraiment c'est pas mal du tout les Capricornes. Nous avons la reine d'épée ici, le 6 d'épée, le 8 d'épée, la reine de bâton. Juste un petit coup de mou pour vous les Capricornes, mais c'est plutôt quelque chose d'intérieur. C'est un peu plutôt genre tempête sous un crâne. Vous vous posez beaucoup de questions, vous remettez en cause, c'est un peu révolution de palais, mais vécu à l'intérieur de vous-même. Voilà, ok. Alors, nous allons commencer la lecture, je crois que vous voyez à peu près tout correctement. Voilà. Ici, nous aurons un éclairage supplémentaire donné par le tarot de la féminitude. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu rauque, vous me pardonnerez. Alors, à la coupe, nous avons la force qui décrit votre état d'esprit du moment. Ça indique que vous avez vraiment une forme de force intérieure, de certitude, de détermination. Vous êtes en lien avec les éléments, en lien avec votre univers, en lien avec les personnes autour de vous. Vous ne doutez pas de vous. Vous êtes vraiment, vous entrez dans la semaine avec un pas ferme, déterminé, une vision claire, donc c'est vraiment excellent en termes d'énergie. Vous avez aussi du courage. Alors ça signifie pas forcément que tout est dans le beurre et tout est facile, hein. Comme ils disent les jeunes aujourd'hui, il n'y a pas tout qui passe crème, mais cette expression me fait beaucoup rire. Mais avec l'énergie de la force, ça veut dire que quoi qu'il vous arrive, vous y faites face sereinement, avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de vision, ce qui fait que même s'il y a des choses qui vous ennuient, elles se passent, vous les écartez sereinement de votre passage et ça ne vous atteint pas. Donc c'est en ça que c'est une bonne chose d'avoir la force déjà en entrée de jeu comme ça, parce qu'elle indique que quels que soient les événements, vous y ferez face et vous y ferez face sans perdre de votre énergie, sans perdre de votre vision, sans perdre de vos envies. Nous avons ici le monde en entrée de semaine qui, comme vous le savez, est l'arcane la plus forte du jeu. Elle vient clore un cycle. Donc ça signifie réellement qu'avec le monde, vous obtenez ce que vous souhaitez. Ça veut dire pour ceux d'entre vous qui ont démarré un projet ou qui ont envie de démarrer un nouveau projet, la réponse est définitivement oui. Donc c'est pas une réponse tiède, ce n'est pas une carte tiède, elle indique vraiment par contre que vous obtiendrez les choses à la hauteur de l'énergie que vous y mettrez. Donc profitez de cette période, cette conjonction de cartes extrêmement favorables
pour être ambitieux dans vos projets, pour aller encore plus loin, pour envisager une étape de plus ou peut-être même enclencher ce que vous avez hésité à faire parce que vous avez pensé peut-être au préalable que c'était trop ambitieux ou que ça allait trop loin ou que vous n'aviez peut-être pas les connaissances ou le talent pour le faire. Le tarot vous dit actuellement la réponse est oui. Donc continuez sur la voie qui est la vôtre, développez davantage, construisez davantage. On est vraiment dans une phase d'expansion et dans une phase positive de oui. Donc réellement les Capricornes, c'est un moment dans votre vie où vous pouvez lâcher les chevaux et avancer sur votre chemin. Vous êtes en phase avec vous-même. C'est vraiment une période extrêmement faste pour vous. Le 10 des deniers indique aussi cet aspect de récompense, cet aspect de recevoir ce que l'on sème, d'avoir une réussite, une reconnaissance et que vous allez pouvoir utiliser ceci dans un but de construction personnelle aussi. Hein. C'est ça qui est intéressant pour vous les Capricornes cette semaine. C'est encore renforcé ici dans cette colonne qui indique vos objectifs et vos espérances avec la tempérance et le 6 des bâtons qui confirment avec un autre aspect positif de la carte pardon, en vous indiquant que les problèmes que vous avez connus sont en phase d'être guéris, sont en phase d'être terminés, puisque la tempérance, c'est une force puissante de guérison. Le 6 des bâtons indique aussi un succès éclatant, la reconnaissance. Donc ça veut dire aussi par exemple que si on parle de votre vie professionnelle, vous aurez des échos positifs à votre travail, vous aurez des retours positifs de vos collègues, on reconnaîtra des talents qui vous sont propres, donc on reconnaîtra les domaines dans lesquels vous avez de la compétence, et c'est aussi là qu'il vous faudra creuser, c'est aussi là qu'il vous faudra continuer. Parlant d'une relation personnelle ou d'une relation intime, le chemin est vraiment vaste, il est large, vous recevez des preuves d'amour, on vous voit avec énormément de bienveillance, avec énormément de douceur, de tendresse et de reconnaissance, et vous vous sentez comme si vous marchiez sur un nuage, hein, réellement. C'est une période très très favorable, et ce, dans tous les domaines. Nous avons aussi dans ce qui est les avantages, dans ce qui est les atouts, dans ce qui va vous porter les Capricornes cette semaine, le tarot vous indique que vous serez dans une semaine où vous avez énormément de créativité, vous aurez 12 idées à la seconde, et ce sera intéressant d'explorer ces idées qui vont vous venir, parce que pour moi, avec le monde, avec la tempérance, ce sont des idées qui seront inspiré. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des chemins personnels, vous pouvez également méditer, vous pouvez mettre des idées en circuit, vous pouvez mettre des projets en circuit pour les tester. C'est vraiment une phase très 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 profitable pour aussi voilà, faire de la méditation, faire des visualisations créatrices, pour vraiment aller au-delà de ce que la vie, de ce que vous avez déjà développé. Avec tempérance aussi, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans la communication, ou qui sont dans une période où ils ont un projet à développer, tempérance vous invite aussi à accentuer, à accélérer tout ce qui est réseau, tout ce qui est communication virtuelle. Donc on parle ici bien entendu de l'utilisation des réseaux sociaux, on parle de marketing, on parle de communiquer directement sur les réseaux sociaux, de communiquer, de vous faire connaître, d'apparaître et d'accélérer cette visibilité. Voilà le terme que je cherchais. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des démarches professionnelles ou dans des démarches de développement de projet, le tarot vous incite réellement cette semaine, parce qu'il y aura vraiment beaucoup de retours positifs,
d'accentuer votre visibilité et de communiquer davantage. C'est également aussi ce qui apparaît dans les aspects négatifs, hein, avec la roue de la fortune. On vous met vraiment en garde contre la tentation en cours de semaine de diminuer le mouvement, de vous retirer, parce que je pense que vous serez à un moment donné assailli par les doutes, assailli par des pensées passéistes. Certainement, pour certains d'entre vous, des anciens démons vont faire surface. Par exemple, comment ça peut se concrétiser réellement pour certains d'entre vous qui avaient connu des échecs par le passé, ou lorsque tout d'un coup, quand on est en phase ascendante, lorsqu'on est dans un moment de réalisation, de concrétisation très très positive, il est très fréquent qu'on s'interroge en se disant oui, mais par le passé je me suis plantée, par le passé j'ai eu beau mettre toute l'énergie en route, ça s'est cassé la gueule. Donc là, vraiment, le tarot vous met en garde cette semaine. Vous serez dans une phase extrêmement ascendante. Vous aurez beaucoup de réussite, vous aurez beaucoup de succès. Et vos anciens démons vont pouvoir se manifester sous cette forme de pensée négative, de pensée obstructive, de pensée limitative, qui vont vous rappeler des échecs passés, qui vont vous rappeler des douleurs passées. Et vous aurez la tentation de, si ce n'est baisser les bras, du moins de ralentir la cadence. Et le tarot vous dit, c'est vraiment des fantômes du passé, c'est ça que vous devez comprendre. C'est vraiment des... en thérapie, on appelle ça des attaques de réalité, c'est-à-dire que au moment même où vous atteignez vos objectifs, la vie va vous mettre un obstacle sur la route, une forme de test de courage, hein. Rappelez-vous, on a la force ici à la coupe, donc c'est ça qui vient faire le lien. On appelle ça des attaques de réalité. Pourquoi? Parce qu'au moment où on est le plus fort, au moment où on réussit le mieux, tout d'un coup, on se trouve comme face au miroir qui nous rappelle nos anciens échecs. Et là, il s'agit de tenir bon et de vous affirmer en disant « oui ». Je suis sur la route que je veux suivre. Oui, c'est réellement ce que je veux faire. C'est vraiment des fantômes qu'il vous faut écarter d'un revers de la manche pour confirmer votre volonté, pour affirmer votre persévérance et continuer votre route. C'est vraiment ça l'enjeu, le danger de cette semaine. Et vous penserez à moi en vous souvenant que c'est une petite attaque perfide de la vie pour venir tester votre confiance, pour venir tester votre détermination, et votre détermination restera sans faille cette semaine, les Capricornes. C'est vraiment un petit démon qui vient se manifester sur votre épaule pour vous mettre à l'épreuve. Donc ne baissez pas les bras, faites appel à toute votre puissance créatrice, faites appel à votre force de guérison et au souvenir que cette semaine, vous êtes dans l'énergie du monde et du 10 des deniers et du 6 des bâtons, dans l'énergie du soleil. Donc vous êtes vraiment dans une semaine extrêmement positive. Tout ce qui viendra se mettre en travers de votre route n'est rien d'autre qu'une légère brume, qu'une légère mise à l'épreuve de la vie par rapport à votre force intérieure. Donc n'écoutez pas ces vieux démons. Souvenez-vous que ces échecs finalement vous ont conduit à l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui. Et remettez la roue en route, remettez-vous en mouvement. Il ne s'agit en aucun cas pour vous d'arrêter cette semaine. Une petite difficulté pour vous cette semaine, les Capricornes, ça sera de vous afficher. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait accélérer augmenter votre visibilité sur la toile. Et c'est peut-être un peu là, ou sur la toile, ou sur les réseaux sociaux, ou communiquer davantage dans votre espace de travail, ou avec les personnes qui vous sont proches. Si on parle d'une relation personnelle, le tarot vous invite également à communiquer davantage, à être beaucoup plus présent pour les personnes que vous aimez de manière concrète. Hein. On parle vraiment de vous, oui,
de vous mettre en avant et oui, de vous impliquer davantage dans vos relations, qu'elles soient familiales, amoureuses ou amicales aussi, hein. C'est le même débat. Donc le tarot vous dit cette semaine, avancez dans la lumière les Capricornes, n'hésitez pas à vous montrer, quels que soient vos problèmes vis-à-vis de vous-même, quels que soient vos complexes, quels que soient vos défauts. Le tarot vous dit, ça n'a actuellement aucune importance. Quelles que soient vos pensées limitantes par rapport à votre propre personne, par rapport à la vision que vous avez de vous-même, le tarot vous dit il est temps maintenant de vous afficher. Donc faites le lien avec vos projets personnels. Donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être lancer une campagne où vous vous impliquez réellement, où vous apparaissez en tant que personne. Ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire dans votre cadre professionnel, oser prendre la parole alors que vous n'avez jamais osé le faire, ou dans votre vie privée, faites entendre votre voix par rapport à vos sentiments, par rapport à vos envies personnelles, par rapport à la vision que vous avez de votre famille, de votre couple ou d'une relation amicale, pourquoi pas. Vraiment, le tarot, il vous invite actuellement à profiter de cette vague extrêmement positive, justement pour guérir les anciennes blessures, guérir les échecs passés, en vous imprégnant au plus profond de vous-même de ces belles choses qui vous arrivent, de ces succès et de cette belle réussite qui se profile depuis maintenant quelques temps dans votre jeu, les Capricornes. Donc surtout, ne vous limitez pas, avancez en pleine lumière, toutes ces choses que vous pouvez vivre à l'intérieur de vous, les pensées négatives qui vous limitent, ne sont que des fantômes. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Harry Potter, hein, on est, je sais plus le nom qu'il porte, hein, cette espèce de créature qui sort d'un placard et qu'on peut ridiculiser, qu'on peut tuer en la ridiculisant. C'est vraiment un peu cet état d'esprit de faire face à ce qui nous a terrifié par le passé, à ce qui nous a limité par le passé, à ce qui nous a mis à terre par le passé, et le détruire une bonne fois pour toutes, en se reliant à ce qu'il y a de plus élevé en nous et en faisant taire les voix négatives. C'est réellement ça dont on parle. Allons voir dans le tarot Féminitude s'il y a une lumière, une couleur différente à apporter à ce tirage. Et nous avons l'arbre renversé. C'est une carte que j'aime beaucoup déjà parce qu'elle fourmille d'étoiles. Donc cet arbre inversé, l'histoire de cet arbre, c'est simplement que il faut se nourrir. Donc les racines se trouvent connectées au ciel. Donc le message, c'est que avant de pouvoir retrouver le sens, sa direction habituelle et normale, cet arbre va se nourrir dans les étoiles. Ses racines vont chercher au plus loin dans la galaxie, vont chercher dans l'énergie divine. Pour ceux d'entre vous qui ont une vie intérieure, une vie spirituelle, c'est se relier au divin. Ou pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de croyance particulière, c'est se relier à ce que l'on a de meilleur en soi, aller chercher ses plus grandes qualités, aller chercher ses plus grandes ambitions. Ça peut vouloir dire aussi aller chercher, croire en un projet qui n'a jamais vu le jour ou pour lequel on vous a dit que c'était complètement irresponsable ou inaccessible. N'ayez pas peur cette semaine, les Capricornes, d'avoir la tête dans les étoiles et de vous nourrir de ce qu'il y a de plus élevé en vous, de ce qu'il y a de plus noble en vous, de plus inspiré en vous, pour en faire votre nourriture. Et ensuite, il s'agira de remettre l'arbre dans le bon sens. Vous pouvez voir aussi ici qu'il y a différentes couleurs, on peut associer ça aussi au monde des chakras, à l'énergie divine, à l'énergie primaire, mais quoi qu'il en soit, le message pour vous cette semaine, avec le fou, avec l'arbre
renverser le monde, la tempérance et le soleil, et tout ça avec une énergie de force. Réellement les Capricornes, il est temps de vous secouer la couscoussière, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de croire en vous, c'est vraiment ça, hein. Croyez en vous et continuez sur cette route que vous avez commencé à arpenter. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ayez confiance dans votre projet, ayez confiance dans cette lumière que vous avez décelée, dans cette différence qui est la vôtre, et n'hésitez pas à l'afficher, n'hésitez pas à parler de vos projets, n'hésitez pas à communiquer sur ce que vous faites actuellement, vous en retirerez énormément de bénéfices, énormément de réussite. Donc il est temps pour vous d'avancer dans la lumière, il est temps pour vous de vous montrer, et pour une fois, faites taire les complexes, faites taire les limitations et avancez dans la lumière telle que vous êtes, et vous allez être surpris du résultat. Voilà les Capricornes pour cette semaine du 9 au 15 août. Ça va être une très belle semaine pour vous, et je vous invite vraiment à me communiquer vos commentaires sur votre ressenti, sur ce que vous allez vivre concrètement cette semaine, et n'hésitez pas à liker, à partager, à compléter cette guidance avec les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique. À très bientôt les Capricornes, et prenez soin de vous.